Bastien Capital, bonjour Thibault. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous retrouver. Le marché donc qui continue de monter, de grimper. On évoquera dans un instant la plus forte hausse du jour, c'est une valeur automobile. Vous êtes confiant là? Vous vous dites qu'on est en train de bâtir peut-être un cycle haussier ou on est sur un phénomène essentiellement technique avec cette hausse du mois de novembre sur les marchés? Hausse du mois de novembre parce qu'il y a eu des grosses baisses sur le mois de septembre et octobre. Donc on récupère un petit peu ce qu'on a perdu, le terrain perdu sur le mois de septembre et octobre. Les fins d'année sont plutôt propices à des achats la plupart du temps sur les actifs à risque. Donc on va dire ça va plutôt dans le bon sens. Et puis surtout on a des taux qui se détendent. L'OAT française était autour de 3,50. On revient en dessous de 3% à l'instant sur les dernières heures. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que ça se détend sur les taux. Et surtout on sent que les banques centrales vont plutôt tendance à baisser les taux dans les prochaines semaines, dans les prochains trimestres. Donc tout ça nous permet d'être un peu plus engagé sur le moyen terme sur les achats d'actions. Et donc on le voit bien sur le marché qui n'est toujours pas très cher. Alors certains secteurs sont très bien valorisés, ont profité de ces dernières années d'une croissance exceptionnelle, mais on a encore des secteurs qui sont vraiment pas chers et donc on est toujours à l'achat nous sur le marché. Par exemple, les petites et moyennes valeurs qui restent très en retard, c'est une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X Twitter également. Et vous, depuis deux semaines qu'on parle du réveil des small et mid cap, vous êtes-vous renforcé sur ces petites et moyennes valeurs? Oui ou non? Pour l'instant, c'est assez partagé. Vous êtes renforcé chez Fastia sur les petites et moyennes ou vous attendez? On est toujours très présent sur les petites et moyennes valeurs et on s'est renforcé encore sur les petites et moyennes valeurs. Voilà, toujours sur les mêmes dossiers, sur les dossiers sur lesquels on a de la visibilité et surtout on a des valorisations qui sont extrêmement faibles dans un cycle qui pourrait être un petit peu plus porteur pour l'ensemble du marché. Bon, donc on renforce sur les small et mid, on continue, mais sur celles qu'on connaît bien. On peut citer un ou deux exemples, par exemple, de chouchous, voilà, de valeurs small et mid dans lesquelles... Hoffmann, on en a parlé la dernière fois. Hoffmann sur le ciment décarboné, super dossier. On aime beaucoup des sociétés comme Erige aussi, qui est un groupe vendéen. On aime aussi beaucoup Walix, qui a retrouvé une croissance qui est solide dans la cybersécurité. Voilà, ça fait partie des dossiers qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Bon. On se méfie bien sûr de la liquidité et de la volatilité malgré tout. Il faut diversifier au maximum et ne jamais investir sur une seule valeur ni sur un seul secteur. Ça, on le rappelle aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs. Du côté des grandes capitalisations, on parle régulièrement de cette année incroyable de Novo Nordisk. Sauf que la meilleure perf du côté des grandes capitales européennes, c'est pas Novo Nordisk, c'est Rolls-Royce. On a regardé tout à l'heure avec nos équipes web BFM Bourse. Rolls-Royce gagne 183% depuis le 1er janvier. Rolls-Royce s'est introduit en bourse en 1987. Jamais ce groupe n'avait connu une aussi belle année boursière. Exceptionnel. Et puis la bourse va vite. Il y a 2 ans, rappelez-vous, avant l'Ukraine, les groupes d'armement, les groupes aériens ne devaient pas faire partie des plans ESG, des plans ISR. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui avec des groupes, aujourd'hui, que ça soit Safran, que ça soit Rolls-Royce, que ça soit Airbus, on se retrouve avec des croissances exceptionnelles, avec surtout on va dire des fondations qui sont extrêmement solides. Les budgets défense ont nettement augmenté partout dans le monde. Donc tout ça, ce sont des prises de commandes qui sont instantanées et qui permettent d'avoir une forte visibilité à court terme sur ce genre de valeur. Et en plus, on a un marché de l'après-vente qui est en forte croissance. Forcément, la croissance de ces dernières années, il va falloir préparer l'après-vente pour les prochaines années. Et le marché est en forte croissance, encore plus d'ailleurs que sur la partie carnet de commandes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des groupes où tous les signaux sont au vert. Donc impressionnant en tout cas en termes de performance. Rolls-Royce qui équipe notamment les avions long courrier, alors que Safran équipe plutôt les petits moyens courriers. Alors depuis la crise Covid, on a eu surtout un rebond des vols courts moyens courriers. Et puis là, on a un début de vrai rebond aussi pour les très longs courriers, ce qui profite aussi à Rolls-Royce, qui est par exemple le premier équipementier de l'A350 et ce titre Rolls-Royce encore en hausse aujourd'hui sur le marché londonien, quasiment 3% de progression supplémentaire pour Rolls-Royce, le vrai champion de l'année sur les marchés ici en Europe. On parlait de l'aérien, on va parler à présent du secteur automobile. On retrouve à nouveau Étienne Braque depuis la tour Euronext, puisqu'Étienne, la plus forte hausse de ce jour sur le CAC 40, c'est une valeur automobile, le titre Stellantis en très forte progression. Plus forte hausse aujourd'hui et plus forte hausse depuis le début de l'année. Plus 47% pour Stellantis depuis le 1er janvier. C'est de loin la meilleure performance du CAC 40. Et aujourd'hui, le titre continue de grimper, plus 4,5%, 19,57 €. Il est quasiment sur des plus hauts historiques, dans le sillage notamment de General Motors qui gagne 11% à Wall Street. Vous savez, General Motors, c'est la maison mère de Chevrolet ou encore de Cadillac. Le titre a perdu plus de 30% depuis les grèves qui ont touché ces usines aux États-Unis. Mais là,
là, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui fait plaisir aux actionnaires de General Motors. C'est un plan de rachat d'actions énorme, 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, grosso modo, c'est le résultat net de l'année. Vous voyez, donc ils vont tout redonner à leurs actionnaires. En plus de ça, ils annoncent pour l'année prochaine un dividende qui va passer de 3 cents par action à 12 cents par action. Et donc, forcément, ça plaît au marché. 10 milliards, c'est aussi un tiers de la capitalisation boursière du groupe, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, forcément, vous avez cette valeur qui est en hausse aujourd'hui, sachant que c'est l'un des plus faibles PE dans le secteur automobile. Ça se paye 4,5 fois les prévisions pour l'année prochaine. Le secteur automobile qui est pas cher en ce moment, quand vous regardez les PE, c'est l'un des plus faibles en termes de valorisation. Volkswagen et Stellantis, eux, sont encore plus bas à 3,5%, les résultats attendus. Effectivement, et donc quand ça monte, ça monte vite. Et c'est le cas de Stellantis, meilleure perte de l'année sur le CAC 40 et encore aujourd'hui une hausse de plus de 4%. Merci beaucoup Étienne Braque depuis la Tour Euronext, Thibaut François pour Fastia Capital. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure Thibaut. Et on regardera notamment si GameStop continue de s'envoler. On est à plus 17%.